La preview et les pronostics de WWE Backlash, c'est maintenant sur le coin du ring. Salut à tous, c'est Biff et bienvenue sur le coin du ring pour les pronostics de WWE Backlash. Juste avant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, en podcast, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. J'essaie les nouveaux formats sur YouTube, je mets une petite vidéo en plus, je mets ma tronche en plus. Donc voilà, on verra ce que ça donne pour les pronos de Backlash. Alors j'enregistre juste avant le WWE Raw de lundi, donc il va y avoir la suite du draft, donc il va se passer quand même des choses. Mais pour Backlash, la carte, je pense, est complète, puisqu'il y a 7 matchs. Donc on va commencer directement avec le premier match qui compose cette carte. Et c'est pour le Raw Women's Championship entre Bianca Belair et Io Sky. Alors on sait que Bianca Belair championne évidemment, Io Sky qui fait partie de Damage Control. Alors pendant le draft, j'ai cru que Damage Control allait être séparé, et visiblement non, ils restent toujours ensemble, donc c'est plutôt bien. Elles arrivent du côté de SmackDown, donc le draft aura lieu après Backlash, et on sait que Bianca Belair est également draftée à SmackDown. Alors elle a le championnat de Raw, donc peut-être que Rhea Ripley sera draftée à SmackDown ce soir, à Raw, donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas pour l'instant on a 2 championnes féminines du côté de SmackDown, donc il est fort probable que Rhea Ripley passe du côté de Raw et qu'il y ait certainement un échange de ceinture. En tout cas j'espère, à moins qu'ils unifient le titre féminin comme ils l'ont fait avec avec le Universal Championship, c'est possible. Mais en tout cas voilà, pour l'instant on est un petit peu dans l'inconnu. Alors dans cette situation, comme les 2 lutteuses se retrouvent à SmackDown, c'est vrai que on pourrait, s'il y en aurait une à Raw et une à SmackDown, on aurait pu penser que le titre change de main, mais finalement, le titre, pour le pronostiquer en fait directement, parce que je vais pas attendre, même si Bianca Belair a un règne assez long, je pense vraiment que Bianca Belair va garder son titre de Raw, puisque Io Sky, alors c'est très bien qu'elle ait sa chance au final, mais c'est vrai que c'est peut-être, je pense qu'elle n'a pas été assez mise en avant pour avoir le titre féminin pour le moment. Je pense que c'est un petit peu un match de transition pour Bianca Belair après son très gros match à WrestleMania. Donc là il va y avoir des nouvelles challenges en allant à SmackDown, mais pour le moment, pour Backlash, je vois Bianca Belair garder le titre de Raw qui va peut-être se transformer en titre de SmackDown. On verra tout ça, puisque le draft, encore une fois, est fait après Backlash. Le prochain match de cette carte de Backlash, et il a fait beaucoup parler, c'est Seth Rollins contre Omos. Alors c'est vrai que Omos est arrivé un petit peu comme ça, provoquer, en tout cas challenger Seth Rollins. On n'a pas vu, pour dire, de rivalité au final, les deux sont fait juste un face-à-face lors de Raw la semaine dernière. On sait que Omos est annoncé free agent, donc agent libre, donc en fait il pourra visiblement naviguer à Raw et à SmackDown. Donc c'est fait partie aussi des choix du draft. On savait pas qu'il allait y avoir des agents libres. En tout cas, Omos en fait partie. Seth Rollins, lui, reste à Raw. Donc il est fort probable, et j'espère que Seth Rollins va partir sur le nouveau WWE World Heavyweight Championship. En tout cas, pour le moment, il affronte Omos. Pour le pronostiquer directement, je vois quand même très peu de suspense sur ce match, et je vois évidemment Seth Rollins remporter ce match. Alors espérons qu'il remporte ce match, puisque si vraiment Omos venait à remporter ce match, alors ça serait quand même assez bizarre. Alors c'est vrai qu'à WrestleMania, sur mes pronos de WrestleMania, pour ceux qui avaient écouté, j'avais pronostiqué une victoire de Omos sur Brock Lesnar. Alors c'est vrai que sur le coup je me suis dit, s'ils mettent Omos contre Brock Lesnar, c'est peut-être, sûrement même, pour le pusher, pour le mettre en avant, et je trouvais bizarre que Brock Lesnar ait un match de ce type, qui ne soit pas un peu plus haut dans la carte. Et au final, pas du tout, tout s'est déroulé plus ou moins comme prévu, on va dire, où Brock Lesnar a battu Omos. Donc là, pour le coup, Omos affronte que des grands noms, mais pour moi, il va perdre ce match, et j'espère, puisque au final, faire perdre Seth Rollins serait vraiment, ça serait quand même assez choquant, puisque on voit le public est de plus en plus derrière lui. Je pensais qu'il était au maximum, mais visiblement c'est encore pire. D'ailleurs, big up à tous ceux qui étaient à l'Accor Hotel Arena pour le show de WWE, qui ont chanté
le thème de Seth Rollins pendant, j'ai vu sur les réseaux sociaux, pendant environ 12 minutes. Et Manchester la veille avait fait 10 minutes je crois, donc je crois que c'est la France qui détient le record du plus long thème, donc 12 minutes c'est extrêmement long, c'est un match, c'est quasiment un match entier, donc big up à vous, à tous ceux qui étaient sur place, vous avez fait une très bonne impression visiblement aux officiels de la WWE. En tout cas, pour ce match, voilà, Seth Rollins, donc je disais, j'espère qu'il va remporter ce match pour partir derrière sur le nouveau World Heavyweight Championship. C'est vraiment ce qu'il mérite. C'est quelqu'un qui botche jamais, qui a un charisme, qui a pas eu beaucoup sa chance ces derniers temps, puisque évidemment il n'y avait qu'un titre et il est pris par Roman Reigns. Donc voilà, pour ce match, je vois Seth Rollins vainqueur aussi. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire qui vous voyez gagner sur chacun de vos matchs, sur chaque match. Et on va en débattre, il n'y aura aucun souci. Voilà, pour ce match entre les deux lutteurs. Match suivant de Backlash, et là c'est un street fight match entre Bad Bunny et Damien Priest. Alors on sait que Bad Bunny sera chez lui, donc il faut s'attendre à une très grosse pop. Alors personnellement, parce que c'est pas le genre de musique que j'écoute, je connais pas du tout Bad Bunny. Je sais qu'il y a visiblement, il est très connu mondialement, beaucoup de gens écoutent sa musique. Moi je le connais pas du tout, donc je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas ce match voilà, va être certainement placé assez haut sur la carte, enfin du moins le public va être à fond dedans, puisque déjà c'est chez Bad Bunny, et aussi niveau télévision, Bad Bunny est extrêmement populaire, il vend énormément de disques, il fait, voilà, moi je pense que je suis trop vieux pour ce genre de musique, c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais toujours est-il qu'il est extrêmement populaire. Il affronte Damien Priest. Alors je voyais pas un match comme ça au départ, moi je pensais plus que Bad Bunny serait peut-être en équipe avec Rey Mysterio contre Damien Priest et Dominic Mysterio, en tout cas un match par équipe, et là c'est un 1 contre 1 en street fight. Alors le fait que ça soit en street fight va permettre quand même voilà, comme je l'avais déjà dit sur certains autres matchs en street fight, de masquer un petit peu les imperfections techniques de Bad Bunny, qui n'est pas du tout un lutteur de formation, donc forcément c'est normal qu'il y ait des imperfections. Mais voilà, contre Damien Priest en street fight, évidemment, il va y avoir autour de ce match, évidemment, la LWO qui sera certainement impliquée, et Judgment Day de l'autre côté. Alors on sait que Finn Balor n'a pas de match, Dominic Mysterio n'a pas de match, donc ça sera certainement les deux qui seront impliqués côté Judgment Day, et LWO, ils sont tous à peu près libres, à part Zelina Vega, donc du coup, il est fort probable qu'on voit Rey Mysterio, tout ça, intervenir dans le match. Pour pronostiquer ce match, eh bien écoutez, moi je vois une victoire de Bad Bunny qui va remporter ce match, qui est chez lui, qui est, comme je l'ai dit, est extrêmement populaire. C'est une forte image pour la WWE, ça leur permet de se faire connaître auprès de personnes qui sont pas forcément fans de lutte, qui ne connaissent pas forcément le catch. Donc évidemment, ils vont le faire gagner, et le fait qu'il sera chez lui, il aura une très grosse pop. S'il viendrait à perdre ce match, moi je trouverais ça très bien, puisque ça serait, je pense, une très grosse bronca, ce qui pourrait être très bien aussi, pour évidemment pour le PPV, ça ferait un très beau drame, mais il y a peu de chance quand même, donc voilà, et je suppose que derrière, on ne reverra pas Bad Bunny évidemment sur les shows réguliers de la WWE, je pense qu'il va être booké ailleurs, il va refaire sa musique, etc. Mais la rivalité Judgment Day LWO va se poursuivre. D'ailleurs, j'aime beaucoup perso la création de la LWO. J'étais un petit peu sceptique au début, je dis ouais bon, je pensais que ça allait être symbolique, et en fait non, ils ont, voilà, Legado del Fantasma a vraiment pris le nom LWO, et le fait de voir un peu Rey Mysterio entre guillemets en chef de clan de la LWO, donc il était déjà membre à la WCW avec Eddie Guerrero, Conan et autres, et je trouve ce rôle de Rey Mysterio vraiment sympa, vraiment voilà, côté leader de clan mexicain et tout, je trouve ça vraiment bien, et il va il peut que pêcher vers le haut les membres de Legado del Fantasma, notamment Santos Escobar et Zelina Vega aussi, qui profitent de cette intégration au clan pour aussi avoir sa chance, on le verra plus tard contre Rhea Ripley, mais voilà, je trouve que vraiment le retour de la LWO est vraiment sympa et vraiment bien géré, et Rey Mysterio est tout à fait légitime pour être le chef de ce clan, donc voilà. Mais sur ce match, voilà, faut s'attendre un petit peu, je pense, à de la bagarre générale avec Judgment Day et LWO, Bad Bunny Priest, donc voilà, moi je vois Bad Bunny remporter ce match. N'hésitez pas encore une fois vous à mettre qui vous pensez qui va gagner sur ce match et sur tous les autres matchs de cette carte. Prochain match de ce WWE Backlash pour le titre US,
un triple threat match entre Austin Theory, le champion, Bronson Reed contre Bobby Lashley. Alors, j'attends moi beaucoup de ce match parce que c'est vraiment 3 lutteurs que j'apprécie. Alors Austin Theory évidemment qu'on ne présente plus, certainement une future grande star de la WWE s'il continue à être pêché gentiment et à être bien utilisé, ce qui est le cas pour l'instant. Bobby Lashley au départ je l'aimais pas beaucoup, c'est vrai qu'il y a longtemps, avant même qu'il revienne à la WWE, et là je trouve qu'il est bien utilisé, je trouve qu'il a mûri, il a progressé, c'est vraiment un lutteur qui est bien placé sur la carte, qui est pour le titre US, mais il sera en main eventer, ça me dérangerait pas trop quand il était champion de la WWE. J'aimais bien l'apport de MVP, tout ça, c'était plutôt bien. Et Bronson Reed qui a fait son retour, qui était NXT, qui a été viré sous l'ère Vince McMahon, et Triple H qui l'a réembauché, et j'aime beaucoup ce lutteur, j'ai toujours aimé ce lutteur, j'étais déçu qu'il avait été viré, et là on voit que à Raw, c'est en train de prendre petit à petit, son finish est toujours très impressionnant, parce que c'est quelqu'un de très lourd, mais pour autant il est très souple, il se bouge très bien, il avait fait une très belle performance lors de l'Elimination Chamber d'ailleurs, qui était très bien fait, l'Elimination Chamber, chacun avait son petit spot, et lui il avait son spot aussi, et je pense vraiment que Bronson Reed pourrait vraiment être un petit peu le grain de sable qui vient mettre un peu le bazar dans ce match. Donc le titre US en jeu, alors c'est vrai que pour le pronostiquer c'est moins évident, puisque avec le draft on sait pas trop pour l'instant quel lutteur va aller où, donc on sait pas non plus si le titre US, parce que Gunther a été drafté à Raw, donc du coup je ne pense pas que le titre intercontinental et le titre US restent à Raw, donc Theory va certainement aller à SmackDown, mais ou s'il perd le titre, il peut très bien, par exemple si Bobby Lashley, il me semble qu'il était drafté à SmackDown, donc si Bobby Lashley gagne, le titre naturellement ira à SmackDown. Donc c'est vrai que ce match-là est pas évident du fait du draft, du fait aussi que Austin Theory a un règne quand même de champion US depuis un petit moment, donc pourquoi pas le faire perdre. Moi pour le pronostiquer, j'hésite beaucoup. Je serais très content que ça Bronson Reed, mais j'y crois pas. Bobby Lashley, j'ai un doute quand même. Moi, je pense qu'Austin Theory va garder son titre. Je vais pronostiquer Austin Theory. Je pense qu'il va garder le titre, mais c'est vraiment pas évident, puisque c'est vrai que, comme je vous ai dit, Gunther, on a vu qui a été drafté à Raw avec Imperium, donc forcément le titre US ira à SmackDown. Donc est-ce que Austin Theory va être drafté à SmackDown? C'est vrai qu'on aura peut-être un début de réponse, je vous dis, j'enregistre avant WWE Raw de lundi soir, de ce soir, donc du coup c'est pas forcément évident à voir là comme ça, mais je pense quand même qu'il va garder son titre US. Après on verra, peut-être que je me trompe, mais en tout cas ce que je vois. Et alors n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. C'est vrai que sur ce match, je pense il y a beaucoup de suspense, il va être très sympa à suivre, je pense. Déjà j'ai bien aimé l'altercation entre les trois lors de Raw, où en fait Bronson Reed et Austin Theory c'était un peu lié contre Bobby Lashley, et en fait Reed est venu attaquer Austin Theory pour rester le seul lutteur debout, ce qui était plutôt bien, parce que ça a permis aussi de le mettre en avant. Mais voilà pour ce match, donc Austin Theory pour moi gardera le titre US. Le prochain match pour le titre féminin de SmackDown, cette fois avec Rhea Ripley, championne en titre, contre Zelina Vega, qui fait partie évidemment de la LWO, et Rhea Ripley de Judgment Day. Alors est-ce que Rhea Ripley va être accompagnée de Dominic Mysterio? Est-ce que Zelina Vega va être accompagnée de Rey Mysterio? C'est pas impossible. Ça permettrait aussi de mettre une petite interaction entre les deux clans. En tout cas, là je vois très peu de suspense sur ce match. Je vais même le pronostiquer directement. Je vois Rhea Ripley garder le titre. Désolé pour Zelina Vega, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, puisque Rhea Ripley a été couronnée lors de WrestleMania, donc au PPV dernier, qui a sorti un très gros match contre Charlotte Flair. C'était l'un de mes matchs préférés de WrestleMania. J'ai vraiment adoré, et c'est vrai que Zelina Vega a sa chance, mais elle n'a pas... elle n'a pas beaucoup lutté elle n'a pas enchaîné les victoires, elle n'a pas fait de grosses rivalités avant d'arriver au titre de SmackDown. On lui a donné sa chance un petit peu comme ça, parce que il y avait une rivalité entre Judgment Day et la LWO, et le fait aussi que malheureusement pour elle, niveau gabarit, ça va être quand même un peu David contre Goliath. Alors, c'est pas ça qui est très gênant, mais c'est vrai qu'il aurait fallu que Zelina Vega sorte
de 2 ou 3 rivalités vraiment majeures, où vraiment ça aurait été des choses construites pour vraiment la monter, la mettre en avant, ce qui aurait pu la crédibiliser encore plus sur ce match. Mais bon voilà, après c'est bien qu'il y ait sa chance, hein, ça change un petit peu niveau challengers, mais voilà, je pense que Rhea Ripley va gagner ce match, va être largement au-dessus, c'est fort probable, et espérons que Zelina Vega soit bien mis en avant dans ce match pour qu'elle puisse ensuite continuer sa progression, pour notamment espérer avoir une chance plus tard contre Bianca Belair peut-être, ou contre Rhea Ripley encore, mais cette fois-ci on est un peu plus de suspense, où on se dit tiens, peut-être que là cette fois Zelina Vega va remporter le match. Mais voilà, sur ce match, je pense que c'est le match qui aura le moins de suspense sur la carte, et voilà, je vois une victoire assez, je vais pas dire assez facile, parce que je pense qu'elle va galérer quand même, mais assez évidente de Rhea Ripley. Alors le prochain match, c'est un 6-man tag team match. Alors là, il peut se passer des choses, et je pense qu'il va se passer des choses, puisque The Bloodline, hein, Jimmy, Jey Uso et Solo Sikoa contre Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens. Là il va certainement se passer des choses, puisqu'on a su à SmackDown lors de la première nuit du draft que The Bloodline est drafté du côté de SmackDown, donc quelque part ils vont rester à SmackDown, mais The Bloodline c'est juste Paul Heyman, Roman Reigns et Solo Sikoa. Les Usos ne sont pas dedans, et il y aurait une chance que, on va dire, que le Bloodline soit de nouveau soudé si The Usos aurait regagné les titres par équipe de Kevin Owens et Sami Zayn, mais ça n'a pas été le cas, ils ont perdu le match. Donc on va voir ce qui va se passer ce soir à Raw. Certainement, alors est-ce que les Usos vont être draftés du côté de Raw, et que le Bloodline sera scindé en deux, du moins en tout cas les Usos ne feraient peut-être plus partie du Bloodline, c'est pas impossible. C'est là que je pense qu'il va se passer des choses. Alors le fait qu'ils sont en équipe avec Solo Sikoa justement, qui lui va suivre Roman Reigns à SmackDown, peut amener quelque chose, un début de tension, un début de séparation, puisque d'ailleurs je vais le pronostiquer, ce qui va justifier ma thèse. Je vois Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens gagner le match. Alors pourquoi je les vois gagner ce match? Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est possible que dans ce match, Solo Sikoa quitte le match, abandonne les Usos. Je pense vraiment que on pourrait s'orienter vers quelque chose comme ça, puisque, encore comme je vous l'ai dit, hein, comme ils ne sont pas draftés, en tout cas peut-être que le Uso va être drafté à SmackDown, ça dit, hein, mais c'était assez étrange quand même que lors de SmackDown on n'ait que Paul Heyman, Solo Sikoa et Roman Reigns draftés à SmackDown sans les Usos. Ça un peu, tout le monde a trouvé ça un peu bizarre, et moi je vois peut-être quelque chose comme ça, Solo Sikoa partir, peut-être que Paul Heyman va venir le chercher, et puis il va repartir en backstage, et il va laisser les Usos à 3 contre 2. Donc je vois vraiment Riddle, Zayn et Owens remporter ce match. Alors là, c'est pas tellement que le match va être énorme, hein, on connaît les 6 lutteurs, on les a déjà vus s'affronter, mais c'est qu'il va se passer quelque chose d'important pour la suite. Cette fois, ça sera, je pense, une vraie séparation du Bloodline, avec les Usos d'un côté et Roman Reigns, Sikoa et Paul Heyman de l'autre. Je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. La storyline dure depuis déjà un moment, elle est très bien, mais à un moment donné, faut que ça se termine. Et du coup, peu de chance, encore une fois, de voir Roman Reigns présent sur ce PPV. Hein. Moi, je vous le dis, je l'ai déjà dit dans je sais plus quel podcast, mais je l'avais déjà dit, le fait que le nouveau titre arrive, ça me va très bien, puisque l'absence de Roman Reigns à répétition m'agace vraiment beaucoup. Il est quasi jamais présent sur les weekly, sur les PPV, il est pareil, il est pas toujours présent. Donc c'est vraiment agaçant. Donc heureusement qu'on a un autre titre. Moi je sais que je vais beaucoup me désintéresser du Universal Championship, puisque Roman Reigns ne m'intéresse plus, ça fait trop longtemps qu'il est champion, donc il est peu probable, ça m'étonnerait qu'il intervienne dans ce match. Je vous dis, je pense que ça sera plutôt Paul Heyman qui fera une interaction, peut-être comme je l'ai dit, qui viendra chercher Solo Sikoa. En tout cas, voilà pour ce match, on verra, mais je pense vraiment cette fois-ci une session, ou une scission plutôt, pas une session, une scission du Bloodline sur ce PPV. Et le dernier match de cette carte de Backlash, qui sera certainement le main event entre Cody Rhodes vs Brock Lesnar. Alors on sait d'où c'est parti, hein, le lundi
Après WrestleMania, Brock Lesnar devait faire équipe avec Cody Rhodes et au final, eh bien, il s'est retourné contre Cody Rhodes pour lui faire une violente attaque. Plusieurs F5, des F5 sur la table, des commentateurs sur l'escalier en métal, enfin voilà, une grosse attaque. On a vu une altercation, on a vu que Cody Rhodes voulait s'en prendre à Brock Lesnar avec une chaise, mais il était arrêté par la sécurité. Donc voilà, une rivalité en tout cas, le turn de Brock Lesnar a été surprenant. Moi j'ai bien aimé ce turn, ce qui amène ce match. Alors visiblement, vu le draft, Cody Rhodes été drafté à Raw, donc du coup on n'aura pas de match revanche contre Roman Reigns, en tout cas pas maintenant, puisque Roman Reigns sera du côté de SmackDown, donc avec les titres, et on sait que le titre restera exclusif à SmackDown, donc c'est peu probable qu'on ait une revanche avec Roman Reigns, mais en tout cas c'est plutôt bien puisque Cody Rhodes, comme je l'avais dit à WrestleMania, et c'est pourquoi je voulais pas que Cody Rhodes gagne à WrestleMania, c'est que je pense qu'il avait été beaucoup trop absent en 2022 et qu'il fallait le monter beaucoup plus, comme il était blessé, il était souvent absent et il aurait eu besoin quand même de plus de temps. Par exemple, la rivalité avec Seth Rollins, c'était plutôt bien pour le monter vers le main event de WrestleMania, et comme il s'est blessé, en fait ils l'ont mis un petit peu dans le main event, un petit peu comme ça, quoi, sans trop l'avoir monté. Et d'autant plus que l'absence, quand il était présent du moins, l'absence répétée de Roman Reigns, qui était là peut-être 2 weekly avant WrestleMania, il était jamais là, donc pour que la rivalité avance avec Roman Reigns, c'était pas évident. Moi du coup j'avais très peu de hype sur ce main event de WrestleMania, puisque Cody Rhodes pour moi n'était pas forcément légitime pour le main event, et Roman Reigns était quasiment pas là sur la rivalité, donc ça m'a pas fait monter une hype de fou, même si comme il y avait un vrai suspense, j'étais bien dans le match, mais en tout cas voilà. Et là sur ce match là contre Brock Lesnar, c'est ce genre de match, c'est ce genre de rivalité qui va faire monter encore plus Cody Rhodes, même si je sais que beaucoup de monde l'apprécie, beaucoup de monde veut le voir champion, mais moi j'attends encore un petit peu, je veux le voir le faire le pêcher gentiment, le faire de belles rivalités sur le long terme pour ensuite qu'il accède peut-être au nouveau titre World Heavyweight, puisqu'il sera puisqu'il est drafté du côté de Raw. Mais en tout cas, pour pronostiquer ce match, écoutez, c'est pas qu'il n'y a pas forcément de suspense, mais je vois une victoire de Cody Rhodes, parce que sinon je vois pas l'intérêt de faire gagner Brock Lesnar, puisque Brock Lesnar, on sait, est là comme un part-timer, donc c'est pareil, il n'est pas là tout le temps, Cody Rhodes, je pense, la WWE a vocation à évidemment le mettre sur le nouveau titre World Heavyweight, pourquoi pas même le mettre champion, mais sur ce PPV, si Brock Lesnar viendrait à gagner, ça me surprendrait beaucoup, puisque derrière, Cody Rhodes, pour se relancer, ça veut dire qu'à chaque PLE qui va participer, du coup, s'il perd ses matchs, ça va pas le faire monter beaucoup, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le drame, donc forcément j'aime beaucoup quand il y a du drame, donc c'est vrai que s'il perd, ça va faire encore un gros drame, on pourra se dire mais putain, il a perdu au main event de WrestleMania, là il a un gros match contre Brock Lesnar qui pourra lui faire accéder au nouveau titre, et il perd encore le match, ça peut faire un joli drame. Mais j'y crois pas évidemment. À un moment donné, il faut faire monter Cody Rhodes, surtout que, comme encore une fois, il est très apprécié de l'univers de la WWE, il est très apprécié des officiels, donc évidemment je le vois battre Brock Lesnar, ce qui va être pour lui une très grosse victoire, puisqu'on sait que Brock Lesnar c'est quand même un gros morceau, donc voilà pour ce match, pour ce PPV, ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur YouTube, à nous suivre en podcast. Si vous voulez me réécouter, je suis dispo en podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, vous n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires YouTube ou sur les réseaux sociaux, et on en débattre sans aucun problème. Abonnez-vous, prenez soin de vous, et un putain de bisou.